Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que sont les loyautés familiales? Alors suivant les écoles de psychogénéalogie, vous entendrez parler de loyauté ou de fidélité familiale. C'est la même chose. C'est un mécanisme en fait qui a été observé par les premiers créateurs de la psychogénéalogie. Il consiste à répéter un événement ou un comportement. Le plus souvent, c'est un comportement ou un tempérament. Cette répétition s'effectue sur plusieurs générations qui vont faire de la même chose comme si c'était un modèle pour eux. Alors nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo concernant les actes symboliques ou réparateurs. Le garant de cette répétition est une zone du cerveau appelée reptilien. C'est lui qui va faire en sorte que vous répétez l'histoire ou le comportement ancestral, car c'est rassurant ou normal d'agir comme la famille. Et celui qui consciemment veut faire autrement, attention! Alors comment ça se passe? Inconsciemment, nous répétons des faits ou des comportements qui se déroulent depuis des générations dans l'arbre généalogique. Et ça donne ce genre de phrase. On est tous hyper tendus dans la famille, on a une trop bonne santé. Ou encore, on est tous malheureux en amour chez nous, c'est normal, l'amour ça n'existe pas. Ce ne sont que des exemples, mais beaucoup d'autres phrases énoncent une loyauté ou une fidélité familiale. Donc au départ, nous avons un ancêtre qui a subi un traumatisme qu'il n'a pas pu régler. Et c'est un peu comme s'il disait à ses enfants « Vous laverez mon honneur, réhabilitez-moi ». Mais les enfants subiront la même histoire et diront la même chose à leurs enfants, qui transmettront la même information à leur descendance. Au bout de 2 ou 3 générations, on a perdu l'histoire d'origine, mais on continue de répéter le même comportement comme si c'était un modèle. Par exemple, nous avons un aïeul qui fait un héritage conséquent et l'investit dans une entreprise. Mais l'argent tout seul ne donne pas toutes les compétences. Son entreprise périclite, il se retrouve sans argent, à ne plus pouvoir régler ses dépenses personnelles, sa famille se retrouve à la rue, sans logement. Criblé de dettes, submergé de honte, cet aïeul se suicide, laissant une veuve et des enfants désespérés qui devront travailler très tôt pour manger et régler un petit logement. Cette précarité désespérée laissera comme message à la descendance: ne créez pas d'entreprise, vous allez tout perdre. De ce fait, pas d'argent, pas d'héritage possible, la précarité apprend à rebondir et développe la débrouillardise. Et ça deviendra un honneur d'être sur le fil du rasoir et de s'en sortir quand même. Si aujourd'hui un descendant a les compétences requises et qu'il veut créer son entreprise, il obtiendra un crédit pour cela. La mémoire familiale se réveillera et fera tout pour qu'il échoue, et il y a de gros risques pour qu'il échoue, effectivement. C'était le cas justement d'un de mes patients, qui arrivait à 60 ans après 30 ans d'investissement malheureux et malgré des compétences certaines, se retrouvait interdit bancaire et à devoir près de 300 000 €. Et il me dit à l'issue de l'entretien: de toute façon, je ne comprends pas pourquoi je me suis acharné à vouloir réussir en affaires, car tous les hommes de la famille ont échoué dans ce domaine. Alors nous avons trouvé une histoire de faillite ancestrale dans les 2 lignées familiales de mon patient. Nous avons mis les aïeux en paix et aujourd'hui, cet homme a pu s'installer comme conseiller pour les dirigeants d'entreprise. Il commence à rembourser petit à petit sa dette à la société et tout va mieux pour lui. Enfin, il est important de savoir qu'il faut arrêter les répétitions. Seuls ceux qui ne s'adaptent pas aux règles ou aux traditions familiales y arrivent, car en choisissant d'autres routes, ils libèrent la famille des schémas répétitifs. Ce sont ceux que l'on appelle les moutons noirs. Ils ont l'énergie pour changer les choses. Mais comment change-t-on ces loyautés familiales, justement? Il vaut mieux procéder avec l'aide d'un psychogénéalogiste qui saura comment faire. Pour ma part, je procède par hypnose, parce que c'est plus commode. Le patient est sous hypnose et nous remontons les mémoires familiales, les générations, jusqu'à trouver celui ou celle qui a eu son traumatisme. Nous avons l'histoire, nous la mettons en paix, et de ce fait, toute la lignée descendante est libérée en même temps, y compris mon patient et ses descendants s'il en a. Le traumatisme trouvé se situe en général entre la 6e et la 10e génération, selon mon expérience. Vous voyez, les blocages peuvent remonter à loin. Bien sûr, je vous parle des loyautés familiales négatives, mais il existe aussi les loyautés positives. Par exemple, dans le même contexte, quelqu'un qui a réussi à gravir les échelons dans une entreprise et est arrivé à la diriger, il va transmettre à sa descendance un modèle de réussite par le travail, la détermination, le discernement et l'humilité de savoir que tout peut s'arrêter en cas de gros soucis. Je vous souhaite vraiment de vivre ces belles fidélités familiales positives et si vous en avez des négatives, pensez à consulter un psychogénéalogiste. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu
Et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire dans les liens qui s'affichent sous la vidéo. À très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.